maintenant à la rencontre de l'enfant au profil laminaire. Ce qu'on aime en général chez l'enfant laminaire, c'est sa pondération, sa recherche de consensus. Il est possible que l'enfant laminaire ne soit pas identifié comme un enfant à haut potentiel parce qu'en fait il ne fait pas de vagues. Il s'adapte facilement à tel point qu'on peut ne pas voir ses capacités ou les fonctionnements spécifiques qui font de lui un enfant à haut potentiel. Cependant, l'enfant laminaire a peu de motivation personnelle. Lui, ce qu'il aime, c'est répondre aux attentes de son environnement, de ses parents, de l'école, etc. C'est un enfant qui a l'esprit plutôt rationnel. Mais c'est aussi un enfant qui est souvent anxieux. Il n'aime pas le vide. Et comme il se construit en réponse aux attentes du monde extérieur, son monde intérieur n'est pas très développé. Il ne se sent pas exister par lui-même. Il va alors chercher à remplir le vide qu'il ressent par de l'extérieur, et pour les enfants, ce sera fréquemment dans les livres ou dans les jeux vidéo. Ce dont il a besoin, c'est avant tout d'être aidé à construire son monde intérieur. Son énergie est solaire, elle est douce et discrète. Tout paraît assez simple à son contact. Constance, patience et tempérance. L'enfant au profil laminaire a tendance à être dans le contrôle de lui-même et de son environnement. Ce qu'il recherche, c'est à avoir une bonne qualité de vie. Il est assez rare qu'un enfant au profil laminaire se mette en avant ou même se mette en colère. Il est plutôt méthodique et il sait faire la part des choses entre ses efforts et les éléments extérieurs qu'il ne peut pas maîtriser. Il a en général besoin que son esprit soit occupé à quelque chose d'utile, mais il sait aussi le mettre au repos si besoin. Si votre enfant a un profil laminaire, vous avez sans doute remarqué ses points de vue philosophiques sur la vie. Et si cela peut être une qualité, ça empêche aussi l'enfant d'avoir une approche plus analytique. Il va penser les choses dans leur globalité et oublier de traiter certains détails. C'est un enfant qui va prendre plus de plaisir à découvrir le monde, le comprendre, l'organiser qu'à le révolutionner. Comme les enfants au profil complexe, les enfants au profil laminaire ont une grande sensibilité aux émotions, aux sensations, mais elles s'expriment différemment. En général, il est capable d'exploiter sans difficulté ses compétences intellectuelles, ce qui va d'ailleurs avec son besoin de maîtrise de lui-même et de son environnement. C'est aussi ce besoin de maîtrise qui va générer de l'anxiété pour cet enfant, notamment lors des transitions, des changements. Votre enfant, s'il a le profil laminaire, vous posera sans doute beaucoup de questions avant un changement et aura besoin d'avoir un maximum d'informations pour arriver à anticiper et réguler son anxiété. Son hypersensibilité sensorielle lui sert surtout à être à l'écoute de son corps. Il en perçoit facilement les signes, ce qui peut l'entraîner rapidement vers une forme d'hypocondrie, mais légère et pas pathologique. L'enfant au profil laminaire, il peut être perturbé par les changements de son environnement. Il ressent l'air, le froid, la chaleur, les bruits, les odeurs, les lumières, de manière très aiguisée, ce qui peut, comme l'enfant au profil complexe, créer de l'inconfort. Cet enfant ressent lui aussi les émotions de manière très forte, mais lui, comme ces émotions pourraient le déstabiliser, il prend souvent le parti de les mettre de côté, voire même de les nier. L'enfant au profil laminaire a généralement une bonne estime de lui-même. Il a le sentiment qu'il a une valeur et une place dans ce monde. Mais pourtant, ce ne sont pas des enfants à l'ego démesuré. Ils cherchent plutôt à être discrets, ils n'aiment pas être mis en avant. Cette bonne estime de lui-même et le fait qu'il n'a finalement pas besoin de batailler pour se faire une place dans le monde lui fait développer une mauvaise confiance en lui parce qu'il n'a pas besoin de développer cette capacité qui permet à un individu de s'imposer, de s'affirmer, d'affirmer ses propres besoins. Contrairement à l'enfant au profil complexe qui lui est, comme nous l'avons vu, très sympathique, qui ressent les émotions des autres et est même envahi par elles, l'enfant au profil laminaire, lui, il est très empathique. Il perçoit de manière très juste et très fine les émotions des autres. Il les comprend suffisamment pour se mettre à la place de l'autre, mais il s'en sert comme un élément d'information supplémentaire pour adopter un comportement adapté. L'émotion de l'autre, c'est une information qu'il perçoit, qu'il comprend, mais qu'il ne ressent pas lui-même. Alors attention, comme tout un chacun, l'enfant au profil laminaire est tout à fait capable de sympathie, mais ce n'est pas son mode de partage émotionnel préféré. Le mode sympathique est plutôt effrayant pour lui, car il le fait naviguer en terrain incontrôlable. Vous connaissez désormais les grandes lignes des 2 portraits des enfants à haut potentiel qui ont été mis à jour grâce aux toutes dernières recherches par imagerie médicale et aux études cliniques. Il est important de comprendre que votre enfant fait partie d'un de ces profils,
mais il a également des caractéristiques de l'autre profil. On estime que le rapport se fait à 60% et 40% des deux profils chez le même enfant. Un enfant peut donc être de type complexe à 60% et laminaire à 40%, ou l'inverse, laminaire à 60% et complexe à 40%. Il est donc tout à fait normal que vous reconnaissiez des caractéristiques de fonctionnement de votre enfant dans les deux profils que je viens de vous détailler. Ce qu'on sait, c'est qu'un enfant ne changera pas de profil au cours de son existence. S'il est majoritairement de type complexe ou de type laminaire, il le restera toute sa vie. Par contre, il peut se complexifier ou se laminariser, c'est-à-dire qu'il peut adopter davantage de comportements de l'autre profil.